J'éprouve envers tous les êtres vivants de ce monde, les fruits, les plantes, les mammifères, les oiseaux, les champignons, une profonde reconnaissance. Ishi the Witch d'Osamu Nishi et de Shiro Usazaki. L'histoire débute au monde des druides, dans un champ de fleurs à proximité du sommet. Une créature se tenait là, parmi les fleurs et les papillons. Alors que la créature cherchait à se nourrir, tapi dans les fleurs se trouvait un personnage, avec un regard froid et un couteau entre les mains, prêt à tuer la créature. Peu de temps après, un village au pied du mont des druides. Dans le village, tout le monde était rassuré que la créature soit morte. Cette créature, c'était le gardien du champ de fleurs. Les gens du village, à cause de sa présence, ne pouvaient pas traverser la montagne sans crainte. La créature avait déjà tué plusieurs d'entre eux. Et tout ça, il le devait à ce jeune garçon. Son nom, c'était Ichi. Au même moment, plusieurs filles s'apprêtaient à partir. Aujourd'hui, c'était le jour du grand départ. Elles devaient passer un examen à la capitale. Les filles partiraient et ne reviendraient pas si tôt. Mais avant de partir, l'une d'entre elles voulait s'assurer d'une chose. Est-ce que Ichi continuerait à vivre comme il vit actuellement? Ichi, contrairement aux autres habitants, ne vit pas dans le village. Il vivait dans les alpages. Pourtant, tout le monde l'adore. Il pourrait habiter dans le village et remonter juste pour chasser. Mais ce n'est pas ce que souhaitait Ichi. Il avait encore à faire là-haut. Résignée, la fille accepta sa réponse. Ichi lui recommande de prendre soin d'elle, et la conversation en reste là. Vivre avec les autres ne convenait pas à Ichi. Ce qu'il aimait, c'était la chasse. Ichi n'était pas comme les autres. Il appartenait à un monde différent. Après avoir déposé la dépouille de la créature, Ichi retourna dans la montagne. À l'âge de 6 ans, on lui a remis un couteau et un peu de nourriture. Ce n'est qu'après avoir épuisé ses provisions qu'il a réalisé qu'on l'avait abandonné dans la montagne. Ichi a alors commencé à marcher. Il s'est battu pour vivre, jour après jour. Et une fois au fond du gouffre, il a enfin compris qu'on ne lui avait pas laissé un couteau pour chasser, mais pour abréger ses souffrances. Alors qu'Ichi s'apprêtait à se tuer, un loup affamé surgit des buissons, prêt à le dévorer. C'est alors qu'en voyant le visage du loup, alors que le loup s'apprêtait à l'attaquer, curieusement, malgré le fait qu'il s'apprêtait à mettre fin à sa vie, Ichi contra l'attaque du loup. Il était surpris de voir à quel point il était attaché à la vie. Puis au fil du temps, il a appris à remercier les êtres vivants, à pêcher, à reconnaître les plantes, à repérer les coins à champignons, puis à chasser les animaux. Ichi aimait beaucoup les gens du village. Ils avaient accepté le vagabond qu'il était. Seulement, il lui restait une chose qu'il tenait à accomplir. En vivant dans la montagne, il a développé un instinct de combat. Il ne sait pas si c'est cette faculté qui l'a guidé. Mais une fois, il s'est aventuré près du sommet, au-delà du champ des fleurs. Et c'est là qu'il l'a trouvé. Au sommet de la montagne, dans la forêt, se tenait une créature, avec des poils, mais aussi avec des plumes, et une sorte de queue avec des cœurs. Il ne faisait aucun doute que ça devait être une créature magique. La créature dormait paisiblement contre de grands arbres. Il n'avait jamais vu une telle créature, mais même sans le toucher ou distinguer sa face, il avait compris que cette créature était forte, et que cette créature pouvait sans hésiter tuer des humains. La main posée sur son couteau, Ichi avait déjà des sueurs froides. Finalement, contre toute attente, Ichi a battu en retraite. Ichi n'était pas sûr que cette créature avait déjà tué des gens, ou même d'autres bêtes. Ichi ne pouvait pas tuer la créature. Tant qu'il ne sentait pas l'envie de tuer chez un animal, il n'éprouvait aucun plaisir à tuer. Ce n'est pas ce qu'il cherchait. La créature dormait. Cela n'avait donc aucun intérêt de la chasser. Ichi faisait la distinction entre chasser pour se nourrir et tuer simplement pour le plaisir, ce qu'il considérait comme un meurtre. Pour lui, c'était la ligne à ne pas franchir. Par contre, si la créature s'attaquait à lui ou à d'autres personnes, la loi de la mort pour la mort s'appliquerait. Mais Ichi, au plus profond de lui, avait envie de chasser la créature. Il voulait en faire sa proie. Ichi espérait plus que tout que la créature se montre hostile. Dans cet espoir, il commençait déjà à préparer un piège. Et si l'occasion se présente, il ne reculerait devant rien. Et pendant ce temps-là, la créature s'était réveillée. Ichi aurait peut-être l'affrontement qu'il avait tant espéré. La créature n'était pas dans la forêt pour rien. Elle attendait quelque chose. Pendant ce temps-là, du côté des filles, la circulation était bloquée. Il y avait une alerte aux magiques. Et dès qu'il y a un magique sauvage dans les parages, elles sont là, les sorcières. Une femme, avec un très grand chapeau, une très grande cape et une épée, apparut. C'était Descara, la sorcière des abysses. Elle avait repéré le magique sauvage, près du sommet du mont des druides. Le magique en question, c'était Uroro. Plutôt que d'attendre les renforts, la sorcière partit à la rencontre du magique sauvage. Monégold, la sorcière dorée, devait gérer le caractère de Descara. Elle devait évacuer les habitants aux alentours et dresser au plus vite une barrière magique. Uroro était un magique problématique.
les sorcières ne pouvaient pas se permettre de le laisser en liberté. Dans ce monde, les magies sont vivantes et incarnées sous la forme de créatures du nom de magiques. Elles sont entrées en contact avec l'humanité, il y a très très longtemps. Un jour, une flaque, douée de paroles, est apparue dans les airs. Cette flaque mit au défi une femme de boire toute son eau. C'était l'épreuve pour acquérir le magique des gouttes. Si la fille réussissait l'épreuve, la flaque lui apprendrait le sortilège de contrôle de l'eau. Après cet événement, d'autres magiques apparurent. Le magique du feu de camp voulait que la sorcière le tienne dans ses bras pendant 1 heure. Celui du glacier voulait que la sorcière fasse une sieste contre lui. Et celui du souffle voulait être accompagné sur 1000 km. À chaque fois qu'une humaine venait à bout du test imposé par un de ces êtres, elle acquérait son pouvoir. Ces chasseuses, qui surmontaient des écueils, plus difficiles les uns que les autres, pour s'emparer de dons surnaturels, sont aujourd'hui appelées avec respect des sorcières. Soudainement dans le ciel, plusieurs sorcières apparurent, en traversant des miroirs. L'évacuation des habitants était terminée à 80%, et les sorcières étaient en train de dresser plusieurs barrières. Les sorcières ne devaient surtout pas s'approcher du sommet, car il s'y déroulait un combat de titans. La créature n'était pas surprise que ce soit Descara qui l'ait trouvée. Descara était pressé et voulait acquérir au plus vite le magique. Uroro n'était pas un magique comme les autres, c'était un magique royal. Uroro et Descara échangèrent plusieurs coups. Les magies étant des êtres vivants, elles ont toutes leur propre personnalité, et aucune n'est pire que celle du roi Uroro. Il refuse d'être acquis par des sorcières. Il piétine les montagnes, il assèche les lacs et les rivières, et il a fauché d'innombrables vies. Ce magique est tout bonnement anti-humain. Uroro ne pouvait pas être ignoré. Il cherchait volontairement à tuer des humains. Son existence est si longue qu'il a besoin de se défouler sur d'autres formes de vie. Pour acquérir Uroro, l'épreuve est on ne peut plus simple. Il faut arrêter son cœur. Alors d'un seul coup, Descara a déployé une énorme puissance. Rassoud, la pourfendeuse. Mais alors que Descara portait son attaque, elle se retrouva face à un mur. Uroro ne pouvait pas être battu, car il avait un secret. Un secret qui lui a permis en plus de 1000 ans de ne jamais tomber entre les mains d'une sorcière. Et ce secret, c'est que son cœur ne pouvait pas être percé par une femme. Descara lui aura bien donné du mal. C'était la première fois qu'il avait vu de telles sueurs froides. Mais alors qu'Uroro s'apprêtait à tuer la sorcière, quelqu'un apparut. C'était Ichi qui était sorti d'un buisson avec une lame. Descara et Uroro ne comprenaient pas la situation. Et c'est là qu'Ichi dit qu'il était un homme. Si Descara ne pouvait pas tuer Uroro, Ichi, lui, le pouvait, car il était un homme. Uroro lança soudainement une attaque, mais il l'avait manqué. Uroro ne l'avait pas encore réalisé, mais il était tombé dans son piège. Uroro pensait avoir tout simplement frappé dans un trou, mais en réalité, c'était une fosse à collet, celle qu'Ichi avait préparée plus tôt. Plus on essaie de se dégager, plus ça se resserre. Uroro comprit rapidement qu'il était piégé, et suppliait Ichi de ne pas l'approcher avec son arme. Uroro avait essayé de prendre la vie d'un être humain, donc Ichi avait le droit de prendre la sienne. Son attaque brisa son cœur, et soudainement, l'apparence d'Ichi changea, et il devient un sorcier. À peine transformé, alors qu'Ichi se demandait où se trouvait Uroro, Descara se dressa contre lui. Mais aussitôt menacé, Ichi répliqua par un coup. Il avait senti son envie de meurtre, et avait réagi directement. Descara avait peur qu'il commence à faire de la magie. Mais aussitôt dit, sans faire exprès, par erreur, il lança un sort, Rassoud, celui que Descara avait lancé plus tôt. Mais le sort qu'Ichi venait d'imiter était infiniment plus puissant que le sien. Dans ce monde, seules les femmes possèdent en elles une énergie magique du nom de mana. Par conséquent, les femmes sont les seules à pouvoir acquérir et manier les magiques, et ainsi se faire appeler sorcières. Par conséquent, elles seules peuvent acquérir et manier les magiques. Il est généralement considéré que les hommes ne possèdent tout simplement pas ces aptitudes. Toutefois, imaginons qu'il existe un magique doté d'un pouvoir très spécial, que son épreuve ne puisse être réussie que par un individu de sexe masculin, et qu'un garçon assez fort physiquement et mentalement pour lui tenir tête y soit justement parvenu. Dans ce cas, les chances pour qu'il absorbe les magiques en question sont d'1 pour 100 000. Autant dire que c'est quasiment impossible. Pour qu'un tel événement se produise, il faudrait que ce soit un miracle.